Introduce yourself, playboy. Zal. That's it. Tizo is in the building. How you doing, man? Tranquille, toi? Everything good? Yeah. That's it. Maintenant, Tizo, man, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as décidé de juste snap puis drop des projets back-to-back? 3 mixtapes en, je sais pas, 4 mois, c'est ça? Ouais. God damn, explique-nous pourquoi, man. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait le premier mixtape, puis j'ai vu que comme je m'attendais pas à que ça bombe comme ça, tu comprends? Je savais pas que c'était rendu comme le monde supportait, puis ils écoutaient vraiment comme ça, tu sais. Puis là, j'étais tout le temps au studio, à chaque jour j'étais au studio, puis j'avais Shreeze avec moi. Fait que les 2 autres mixtapes, c'était encore plus facile de les faire parce que vu qu'on était 2, tu sais. Fait que j'avais plein de beats, même comme... J'avais quasiment les 3 mixtapes de fête quasiment en l'espace de 2 mois. Là. C'était juste décider quand les sortir, là, mais comme à chaque jour, j'allais au studio. Puis c'est quoi le track que t'as vu, que quand t'as drop, t'as dit OK, this is... Est-ce que c'est On Fouette vraiment ou bien avant ça, il y avait un track, t'as dit OK, non, OK, everybody fucking with me? Moi, depuis le début, depuis le premier mixtape, genre TS1, j'aime 5h du mat, c'est un gros beat. J'ai aussi Finance, puis j'ai aussi le résumé, il est bon aussi, pas pire dans l'intro. Travail fort. Comme il y a pour de vrai, tu sais, le monde ils ont plus commencé à écouter à partir de 5-1 trap, frappe 5-0. Mais si tu vas écouter TS1 bien, il y a plein de beats underrated dessus. J'ai juste fait un vidéo avec IC2O parce que c'est lui qui m'a amené au studio. C'est à cause de lui au pire que tout ça. Ça c'était le beat que t'as fait avec IC, c'était quoi? Trappin' and Baggin'? Okay. C'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait aller au studio pour de vrai. Ah yeah? Ouais. So quoi, quand tu dis aller au studio, tu mean rap ou bien vraiment tu rappais déjà? Il m'a dit on va au studio. Puis c'est à cause de lui que j'étais allé au studio avec lui. Puis là j'ai commencé, avant de faire Trappin' and Baggin', on a fait un autre beat. Mais finalement, le beat, c'était un beat de Dice, mais je l'avais pris sur mon email sans lui dire à Dice. Mais Dice avait déjà donné ce beat-là à quelqu'un, un autre artiste, puis j'ai réalisé que le beat, je pouvais pas le sortir. Fait que là, j'en ai fait un autre, c'est là que j'ai fait Trappin' and Baggin'. Okay. Si tu compares maintenant le game à back then, quand tu venais de rentrer là, à maintenant, c'est totalement différent. Mais c'est quoi maintenant le main difference que tu dirais? Moi, je dirais que la différence, c'est le support puis l'écoute. C'est totalement différent. Parce que maintenant, comme t'as beaucoup de gens qui écoutent puis qui supportent, c'est pas comme avant. C'est quoi, avant, tu trouves pas que... Je dis pas que c'était pas bon avant, c'est juste que c'était pas comme aujourd'hui. Comme j'ai sorti des vidéos, j'ai sorti Je suis gris, ça fait, je sais pas, en 2014, je pense, 2013-2014. Ça la bombe, tu sais, le monde que je connais écoutait ça, mais les jeunes, ils écoutaient pas ça, tu sais, le monde de mon âge, ils écoutaient les Américains. De la même façon que moi, j'écoutais pas du rap en français, tu sais. Comme même dans ce temps-là que je chantais, j'écoutais même pas le monde à Montréal. Okay. Oh, maintenant, aujourd'hui, je fais juste ça, j'écoute même plus les Américains, j'écoute juste les gars de Montréal. Je vais pas te mentir, tu vois, TS1, toutes les instrus, c'est des instrus 2012, 2013, 2014. Ok. Puis ça c'est sorti en 2018. Okay. C'est comme si c'était 2018. Okay, sur le et monde même les lyrics, j'en ai recyclé plein des beats que le monde n'a jamais entendu parce que je les ai tous, ils dormaient. Tu comprends? J'ai pris plein de verses dans TS1. TS1, c'est comme c'est du gros recyclage. Là. T'as drop 3 mixtapes, c'est quoi le next move? Est-ce que tu penses slow down un peu ou bien tu vas continuer à être... J'ai rien pour l'Halloween. Ok, est-ce que c'est quoi? Mixtape ou bien tu prépares un album, tu te dis... Non, là, je vais faire un autre mixtape pour l'Halloween. Après ça, je vais relaxer un peu, je vais faire des vidéos, des shows, tu sais. Puis je pense que le prochain, si ça serait TS2, ça serait soit pour la Saint-Valentin, gros max mai, là, mais c'est plus Saint-Valentin parce que je l'ai sorti à la Saint-Valentin cette année. Fait tout ça, tous ces projets-là, tu classifies ça comme mixtape, là. Pour toi, c'est pas des albums. Non, parce que je trouve que j'ai pas un langage trop approprié pour faire un album. Je sais pas, moi je pense que... Je comprends mal. Parce que dans un album, je sais pas comment expliquer ça. Un album, là, moi quand j'écoute un album, que quand les gens ils disent ils appellent ça un album, comme... Ils parlent un français comme plus straight, là. Comme, je te le dis, c'est vrai, man. C'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est ça le pire. Comme, si la façon que je parle avec mon langage, je peux faire un album,
Ben, je d'abord parce que j'aurais dû tout faire des albums, appeler ça des albums au pire. Là, Gucci Mane fait des albums, bro. Yeah, mais ça c'est... Gucci Mane n'a pas un anglais straight, bro. Mais ça c'est au States, c'est pas non, ici, mais c'est comme ça que tu t'exprimes. At the end of the day, like, you gotta get it how you live, bro. C'est comme ça que tu parles, tu t'exprimes. Le monde vont t'écouter, puis ils vont même adapter même les... Bro, on fouette. Regarde-moi qui dit on fouette. Je dis pas on fouette. Tu comprends? This is something you say. Yeah. Fait que moi, je t'ai entendu le dire, je vois le soir, fait, oh, on fouette. Il fait fait que faut que le monde va s'habituer à tes slangs automatiquement. C'est comme ce matin, j'ai vu, shout out to my man Kevin Calix, un article sur la presse qui est en train d'expliquer les slangs, you know what I mean? Je les ai vus, était bon. Si c'est arrivé à ce point-là, that means a lot. You know what I mean? Ça, ouais. Ça veut dire vraiment, ok, souvent on entend ces slangs-là partout, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que si tu utilises ça dans ton album, trust me, people are just gonna relate to it. You know moi, je connais pas, tu sais, ces affaires-là, vraiment, album pis tout, parce que je me dis, admettons, quelqu'un viendrait sur moi puis il me disait, yo, je te signe comme professionnellement puis tout, il veut que je fasse un album, j'ai le droit de parler de même? Oui, c'est sûr, il va me... c'est sûr. Je sais pas, ouais. Puis ton prochain show, t'as Major Show, Club Soda qui se passe bientôt. Ça va être terrible. That's it, avec ma man Corrupt. Ouais. Maintenant, Club Soda, c'est ton first Club Soda. Comment tu te sens d'avoir un big stage comme ça? Parce que c'est quand même différent que perform dans des clubs. Ouais, garanti. Fait que c'est quoi pour toi là? Comment je peux dire? Are you ready for that type of stage, Starch? Oui, garanti. Je suis toujours prêt. J'ai même hâte. Et le set en tant que tel, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est quelque chose de spécial que tu nous réserves ou bien... Ouais, il va y avoir plusieurs surprises. Comme Tizo Corrupt, c'est juste Tizo Corrupt. Il y a plein d'autres choses que le monde qui vont venir, ils vont le voir. Ils vont pas le savoir. That's it. Alors Montréal, vous le savez déjà, ça c'est un événement qu'il faut pas manquer. Ça se passe vendredi, le 21 septembre, au Club Soda. Ma main Tizo Corrupt, all age, tous âges. Alors, kids, you know what I mean? You're welcome to come. Je sais que t'es venu dans la place avec quelqu'un que je trouve que we need to put way more respect on his name, and I keep saying that every time. We got the boy Dice Play qui est dans la place. Dice Play qui est un très gros beatmaker à Montréal qui a fait plusieurs classiques que plusieurs personnes ont bump, you know what I mean? Alors, à part ma main Dice Play, est-ce que c'est qui les autres producteurs avec qui tu travailles? Les deux gars avec qui je suis live en ce moment, c'est les deux producteurs avec qui j'ai commencé. Si j'ai fait la musique, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui faisaient tout le temps des beats dans mes oreilles. Introduce ma main. Ça, c'est PC. C'est lui qui a fait Je suis gris, il a fait Fouette leur langue, il a fait Turn Up. Toutes mes vidéos là de 2014, puis c'est tout PC. J'ai jamais fait une vidéo sur Diceplay. J'aimais pas Diceplay. Ah, yeah? Non, ok. Mais j'ai jamais fait une vidéo sur un beat de Diceplay ces derniers mois. Puis tu sais, maintenant, les gars font des beats ensemble, ils sont 3-4. Il y a Alain aussi qui est super fort. J'ai Alex The Great. J'ai 4590 qui a fait en fouette. Il y a plein d'autres beats, mais on est sur combien? Attends, ces deux-là, à la base, c'est avec eux que j'ai commencé. Ok. Maintenant, Tizo, short term, à quoi on peut s'attendre là? Est-ce qu'il y a quoi le prochain vidéo, track, album? Qu'est-ce qui vient next là, real quick? Trois vidéos qui s'en viennent, comme que vous avez pas vu, qui n'est pas encore sorti. J'en ai 3. J'en ai un qui sort cette semaine, même peut-être 2. Ça, c'est des vidéos qui tirées du... Des projets, non. C'est des vidéos surprises. OK. Avec des collaborations surprises. Montreal, you know where you heard it first. Whoa. You know where you heard it first.